La voiture accélère et libère les concurrents pour la première batterie de la Sweden Cup avec Blues d'Orville, le français qui part à sa main, pas précipité par Pierwell qui le laisse faire en début de course. C'est le 2 Cool Keeper qui a pris un départ canon avec également Slide So Easy qui se retrouve à son extérieur. Côté corde, Not Afraid est en 3e position, il est bien placé en dedans avec à ses côtés Speed Cam Dube qui vient 4e. C'est compliqué pour Blues d'Orville, il est piégé. Blues d'Orville, on a été plus vite que lui à son intérieur avec des chevaux de vitesse pure et il est piégé, il est en train de se laisser glisser en dernière position. Blues d'Orville, donc le français dernier, alors que devant les tribunes c'est Slide So Easy qui passe en tête devant Cool Keeper. Déféré des 4 pieds, Slide So Easy qui prend le meilleur en tête, le numéro 2 Cool Keeper qui laisse faire et qui passe 2e. Speed Cam Dube qui vient maintenant en 3e position, le nez au vent. Dans son dos il y a Cashanover à la corde, Not Afraid sur une 3e ligne, alors que Sorbet patiente en avant-dernière position devant Blues d'Orville, le français. Un peu moins de 900 mètres à parcourir, direction la ligne d'en face. Slide So Easy contre Speed Cam Dube qui reste à son extérieur bien placé avec à la corde tout près Cool Keeper. Cashanover est en 4e position devant Not Afraid qui est 5e à la corde. Sorbet est avant-dernier et c'est le français Blues d'Orville qui ferme la marche. Il n'est pas facile de rester dernier et de venir se qualifier. On va voir ce que fait Blues d'Orville. Il est en dernière position dans la ligne opposée. Speed Cam Dube commence à accélérer, déborde un peu Slide So Easy. Cashanover est en embuscade 3e avec le numéro 2 Cool Keeper et un peu plus loin Blues d'Orville et Sorbet qui n'ont rien fait. Speed Cam Dube qui prend l'avantage sur Slide So Easy qui a un petit peu de mal à lui résister. Cashanover est en 3e position. Sorbet vient dans le dos des premiers avec non loin également Cool Keeper. Blues d'Orville va tenter de tracer une belle ligne droite alors qu'il reste donc environ 250 mètres à parcourir. Peloton très groupé, mais c'est Speed Cam Dube qui a pris le meilleur à l'entrée de la ligne droite et qui va tenter d'aller au bout à l'extérieur. Cashanover qui sprint et Sorbet qui est lancé. Blues d'Orville elle va tenter de venir chercher sa qualification, il est encore assez loin. Sorbet qui finit de plus en plus fort et qui déborde Cashanover et Speed Cam Dube. Le numéro 7 Sorbet qui à la fin l'emporte assez sûrement devant le 4 Cashanover. Le numéro 5 Speed Cam Dube termine 3e. Blues d'Orville est au galop en fin de parcours. Ouais, Blues d'Orville qui s'est trompé aux abords du poteau et qui finit donc au galop son parcours. La victoire elle est pour un tandem qui va certainement frapper fort durant tout le week-end. Daniel Redden, Örjan Kihlström, maître. C'est le week-end le plus attendu de l'année en Europe pour les amoureux de course de trot. Et ça démarre pour la 2e batterie de la Sweden Cup. Kite Griff part à sa main, bon départ pour Brett Boko, le numéro 5 à la cordasse. Pierre Dancer qui s'élance bien avec le favori Aradzi Boko, Kazakh Jaune qui sprint pour garder une bonne place, il va venir en tête. Aradzi Boko qui a contré l'attaque de Brett Boko qui a dû être repris. Aradzi Boko va donc s'installer en tête, un peu actionné tout de même pour prendre l'avantage. En 2e position il y a Pierre Dancer. Kite Griff va certainement attendre un dos qui ne vient pas pour l'instant. Du coup Örjan Kihlström prend le risque pour le moment de venir à la corde, même si il est finalement un peu entre deux et qu'il décide d'accélérer. Il s'est décalé Örjan Kihlström, il ne veut pas se faire piéger et il est en train de venir à la hauteur d'Aradzi Boko. On a un petit peu repris, mais les 250 premiers mètres ont été faits sur le pied d'une 6-2. Kite Griff qui vient à sa main à hauteur maintenant du favori Aradzi Boko. Les concurrents sont dans le dernier tour de piste. Pierre Dancer est 3e. Le numéro 2 Napaskar est en 4e position tout près devant le numéro 6 Dupré, Kazakh Rouge. Et à l'arrière du peloton Dragster, le 7. Direction les 800 derniers mètres avec Aradzi Boko qui est toujours tête et corde. Une course qui n'est pas très rythmée car Kite Griff est plutôt un attentiste et Örjan Kihlström tente de rester à la hauteur d'Aradzi Boko sans vraiment forcer l'allure. Avec toujours donc dans la ligne d'en face Aradzi Boko, Kite Griff, les deux favoris de cette batterie qui sont aux 2 premières places. Dans leur dos, l'As Pierre Dancer et le 2 Napaskar. Une 11-7 pour la réduction kilométrique alors qu'on se dirige bientôt vers les 400 derniers mètres. Toujours Aradzi Boko en tête. Kite Griff en 2e épaisseur, le nez au vent. À la corde, Pierre Dancer est en 3e position. Et les attaques qui commencent à s'annoncer. Le numéro 2 Napaskar qui se décale peu à peu, dans son dos le 6 Dupré qui va tenter de revenir et Kite Griff réagit. Les choses sérieuses vont commencer, on va certainement terminer sur un sprint. Aradzi Boko toujours en tête à sa hauteur. Kite Griff qui va tenter de le menacer à la corde. Pierre Dancer va essayer de garder une place pour se qualifier en finale, mais on finit bien à l'extérieur avec Napaskar. Kite Griff qui tente de déborder Aradzi Boko. Aradzi Boko qui a 11 ans repart sous l'attaque de Kite Griff qui n'a pas dit son dernier mot. Aradzi Boko repart et remporte cette 2e batterie de la Sweden Cup. Kite Griff est 2e, 3e place peut-être pour le numéro 2 Napaskar devant le numéro 1 Pierre Dancer. Et on va partir pour cette batterie de la Sweden Cup. Billy de Montfort qui démarre correctement. David Thomas qui regarde à sa gauche, mais le meilleur départ est pour le numéro 2 Mr Lindy avec le 4 Billy de Montfort qui galope. Billy de Montfort est au galop, impossible de la remettre à cette vitesse. Billy de Montfort qui disparaît, c'est fini pour la championne française. Billy de Montfort donc disqualifié d'entrée de jeu et devant en lutte avec Mr Lindy qui tient tête à Charwa Forlan, le numéro 4 qui va devoir peut-être reprendre. On a fait le trou avec ces deux-là qui sont partis visiblement très vite. En 3e position, on retrouve Love Matters avec Örjan Kihlström.
1-3-9 pour les 250 premiers mètres. On est parti à toute allure dans cette épreuve. Charwa Forlan qui devant les tribunes prend le meilleur maintenant à Mr. Lindy qui le laisse faire. En troisième position, on recolle peu à peu avec Love Matters qui se décale pour ne pas se faire piéger à la corde. Shadow Woodland est revenu en dedans avec le numéro 6, Evil Enoch, et qui patiente devant le numéro 3, Jero. Et Billy de Montfort est peut-être toujours en course. Difficile de savoir si elle a été disqualifiée ou non. Quoi qu'il arrive, elle est en dernière position et ce sera compliqué devant. Charwa Forlan essaye de souffler après ce départ. Donc canon, Love Matters vient, mais regardez Örjan Kihlström qui ne demande pas le maximum pour le moment au favori, le cheval américain qui reste en deuxième position. Dans le dos des premiers, il y a le numéro 2, Mr. Lindy, tout près également. On patiente avec Jero qui est désormais en cinquième position. Une 10-6 désormais pour la réduction kilométrique. Charwa Forlan en tête à son extérieur, Love Matters. Le numéro 2, Mr. Lindy en troisième position avec Evil Enoch qui vient ensuite devant le numéro 3, Jero. Et à la corde, on patiente toujours un peu plus loin avec Shadow Woodland. Le tournant final, Charwa Forlan qui va repartir, qui va tenter de contrer Love Matters avec désormais Jero qui s'annonce mais complètement à l'extérieur, ce qui n'est pas évident ici. Il fait beaucoup de chemin, mais il est lancé désormais par Joachim Lovgren. L'entrée dans la dernière ligne droite, Charwa Forlan qui résiste à Love Matters. Et voilà Jero qui finit à toute allure en pleine piste. Charwa Forlan qui tente de repartir à la corde. Love Matters qui vient en pleine piste avec à l'extérieur. Jero qui finit de plus en plus fort. Jero qui va peut-être avoir le temps de revenir. Love Matters qui repart. Et à la corde, Charwa Forlan qui se défend bien. Charwa Forlan qui résiste finalement à Love Matters et à Jero. Quatrième place tout près pour le numéro 6, Evil Enoch. Ouais, ça va être spectaculaire, c'est sûr. Aradi Boko va tout faire pour garder la tête, mais il a face à lui des chevaux qui vont essayer de se placer très vite aux avant-postes. Le départ de la Sweden Cup, le premier temps fort de ce week-end. Aradi Boko qui démarre fort le long de la corde, mais Love Matters qui sprint et Örjan Kihlström qui demande à son cheval d'accélérer. Il va pouvoir prendre la tête à l'issue d'une magnifique accélération. Love Matters qui va s'installer aux commandes avec à la corde Aradi Boko qui le contre, mais Örjan Kihlström a réussi à prendre les devants. 1-2-6 pour le chrono. Au galop Love Matters, quel début de parcours incroyable, explosif, et Love Matters a fini par craquer sous la pression. Il est au galop et c'est Aradi Boko qui a donc pris l'avantage. Il va falloir certainement essayer de souffler désormais. Charwa Forlan est en deuxième position. Sorbet est bien placé, il n'a pas fait trop d'efforts en partant, il est troisième. À la corde vient désormais Napaskar, le numéro 6, qui vient se caler dans le dos des premiers. Et on est en train de beaucoup reprendre à un tour de l'arrivée. Ouais, une 8-8 maintenant pour le chrono. Aradi Boko en tête, en deuxième position Charwa Forlan. Dans son dos, Sorbet avec Björn Goop qui est bien placé. Napaskar étant en troisième position à la corde, devant Cash Hanover qui vient ici, Kazakh Orange à ses côtés, Kate Griff. Et à l'arrière du peloton, le numéro 8, Speed Kamioub, accompagné par le numéro 7, Jero. On va toujours assez doucement, une 11-2. La ligne d'en face pour la dernière fois avec Aradi Boko qui contrôle toujours la course à sa hauteur. Charwa Forlan qui commence à accélérer à la corde tout près. Il y a Napaskar, le numéro 6. Sorbet est idéalement placé. Il est dans le dos des premiers depuis le départ avec Björn Goop. Kashanover vient ensuite avec également non loin le numéro 4, Kite Griff. Une 12-1 pour la réduction kilométrique. On est à 500 mètres du poteau environ avec toujours Aradi Boko en tête sous la menace de Charwa Forlan. En troisième position, Napaskar, Sorbet qui patiente en embuscade devant Kashanover. Mi-tournant final, Aradi Boko est en tête, Charwa Forlan deuxième. On n'a pas encore complètement relancé le sprint. Sorbet n'a pas encore été lancé par Björn Goop et à la corde il y a toujours le numéro 6, Napaskar. Aradi Boko qui va tenter de repartir sous l'attaque de Sorbet qui est lancé à l'extérieur. Au centre, Charwa Forlan qui se défend bien. Aradi Boko, Sorbet pour la victoire. Aradi Boko qui a 11 ans qui repart à la fin sous l'attaque de Sorbet. Aradi Boko qui va l'emporter. Aradi Boko triomphe dans la Sweden Cup. La deuxième place pour Sorbet, troisième place pour Napaskar. Här kommer Nordberg dundrandes med nummer 7 Cocktail Fortuna och också på väg att övertäten. Längre till på den 11 Super Santos. Det där kan ha varit avgörande för det här. Men Robert Berg är framme i täten med 7 Cocktail Fortuna. Det kommer inte köra fram med två springmål. Jag tror att Ulf är sugen att göra det med Tor Global 66. Om han ska vinna loppet då måste han fram inom ett par hundra meter. En av 9,6. Ja, han gjorde det med 2 springover. Ulf var sugen att Tor Global 66. Jag tror att Ulf ville att Ulf skulle gå bakom så han skulle kunna få andra utvändigt. Det är vinsten. 7 Cocktail Fortuna strax i sällskap med nummer 2 Springover.
Peter Untersteiner, tränaren. Jag hörde honom innan loppet här. Han tyckte att nummer 2 Spring Over strax borde vinna en silverdivision. Kan han göra det från den här positionen? Snyggt gjort av Ulf Olsson. Han går nu via tredje spåret. Så det kommer ju vara mitt frälst här när nummer 2 Spring Over får han utvändigt. Det var precis här Ulf Olsson skulle köra för att man har en chans att vinna loppet. Upp till 1000 meters passering. Vi når varvet med nummer 7 Cocktail Fortuna på en 12,9. Här kommer nummer 12 Global Satisfaction. Och på utsidan av nummer 7 Cocktail Fortuna. Vi har en rivig slutrunda att vänta på nu. Med nummer 2 Spring Over som 2 i andra kvarteret ytter 11 Super Santos. Fjärde ytter 6 British Steel. Tillbaka mot nummer 8 Master Growth. Med sist i andra spår just nu. Nu vi ska ut på den sista bort till långsidan. Det borde verkligen stå mellan de 4 främsta hästarna. För 12 och 9 första varvet är lugnt för den här typen av lopp. Och hästarna tjänar mycket pengar. Det är som sagt en rivig avslut. Fortuna leder. Nu kommer attacken ifrån nummer 8 Master Crow. Det är en jättefin häst. Men de längder fram till nummer 7 Cocktail Fortuna. Till 12 Global Satisfaction. Johan Untersteiner sitter han kvar bakom nummer 2 Spring Over. Han tycker att 12 Global Satisfaction är så bra rygg och att han måste göra jobbet i tredje spår sista rundan. Det tror han inte att han klarar. Jag tror att det står mellan de 2 första. Mellan 7 Cocktail Fortuna, 12 Global Satisfaction som är i andra spår. Ulf Olsson nu börjar mana lite grann på den hästen. 8 Master Crow finns i tredje. 2 Spring Over, mellan hästar utan lucka. Ryggledaren för nummer 4 Trinity Lux också. Det är Robert Berg som leder när upploppet är kvar. Med nummer 7 Cocktail Fortuna. På utsidan finns nummer 12 Global Satisfaction. Längre kommer 9 Bryssel. Untersteiner fast bakom en gott om krafter. Det är 7 Cocktail Fortuna som leder. 9 Bryssel närmar sig den sista biten. Men det är 7 Cocktail Fortuna som håller undan det invändigt för Robert Berg. Många spurtade bra och William Patrick ingen lucka med 4 Trinity Lux. Men det var starten som avgjorde loppet. Berg vinner. Johan Untersteiner då, som satt kvar med nummer 2. Speciellt imponerad. Det är en häst som verkligen löper upp när det blir värdelopp. Han har ärvt pappan från Mavaus löpskalle från Mavaus som en gång i tiden vann Elitloppet. Är du med vad gäller uppsynen? Ja, absolut. Han skulle inte vinna skönhetstävlingen så att säga, men han har varit många lopp och är en spetsfavorit i detta mycket fina V75-lopp. De mest betrodda har bakspår. Stenjolo 10 Bandit Brick, Alessandro Gocciadoro med 11 på Nick Duclas. Där går starten i V75 sjätte avdelningen. Jämn inledning. Nu har nummer 5 Floris Baldwin som laddas mitt i banan. Vi har 4 Portos Race där också, men det är nummer 5 Floris Baldwin som är på ögontäten. Som tog en längd utan problem på nummer 2. Mycket förvånande. Jag trodde att Örnington skulle spetsa lätt. Titta, Gocciadoro med nummer 11 Volning Duclas. Han är ute i tredje spår och kommer snart känna fram emot utvändigt positionen ledarna. Det är framme nummer 5 Floris Baldwin. Den här ska vi inte räkna bort ifrån den här positionen med nummer 1 Syracuse som ändå var bra med på noterna. Den första biten. Han finns i rygg på ledaren just nu. Här kommer 11 från Nick Duclas. Ute i tredje spåret vid 500 meter halvvarvet där på 1,9,7. Var 11 från Nick Duclas fått jobba i tredje och är på väg att överkräften. Lite förvånad att han släpper ledningen så lättvindigt. Och Nick Duclas fick inte upp inledning senast, så även idag. Men oj vad han fick jobba för den här positionen när Alessandro Gocciadoros häst. Det fick han, men jag tror att det här är den som är lite gör det vanliga också. Vi ska se vad Sten gör med nummer 10 Bandit Brick. Man nöjer sig med det fjärde utvändigt där passade fram till positionen utvändigt från ledaren. Svaret får vi strax. Ja, han springer lite snett. Det går till då håller rätt så hårt i honom och vi får ett friskt första varv här. Bakom följer nummer 5 Floris Baldwin upp till 1000 meters passering. Först ytter 4 Portos Race, andra ytter för nummer 2 Urgent Call. Tredje ytter där finns nummer 3 Tupen. Varvet på 11,2. Det är mycket snabbt. 10 Bandit Brick får... Jag ska väl inte sätta på loppet när han sitter näst sist i andra spår. Jag tror inte att Sten Hjul är speciellt besviken på tempo. Nej, det är han inte. Och precis som för vårt fönster så fick Gocciadoro sig åt sin häst hit. Han blev lite rovfärd. Ja, kan vara en synvinna eller oroväckande att han börjar bli lite seg, men hästen är väldigt bra. Strax ut på den sista på långsidan och stöter också nummer 6 Machiavelli längre ner. De måste se Hjul med på noterna med 10 Bandit Brick. Han springer i ledningen. Ja, det är oroväckande. Ja, det är det faktiskt. För när han springer med den snett, då är han inte helt körbar. Och ja, jag tror att Gocciadoro är helt nöjd med hur han löper, så att säga, i vagnen. Nummer 2, Urgent Call, på gång i tredje just nu. Har med sig nummer 3, Tupen och nummer 10, Bandit Brick. Men de har lagt fram nu till Gocciadoro som grillar de övriga. Floris Baldwin gör vad han kan för att haka på. De gör det allihopa. Kolla på nummer 11, Nick Duclas, som har lämnat dem. Hur var det dessutom kvar? Ja, det är helt sannolikt. Vilken prestation vi är på väg att få. Och nu kommer vi Bandit Brick, men det är mil fram till den italienska hästen. Som möts av enorma applåder vid upploppet börjar. Ska det här verkligen hålla? Det var redan trött. Nu börjar bli trött. Långt ut kommer då nummer 3, Tupen längre ut och nummer 10, Bandit Brick. 11 Nick Duclas leder, men nu är han trött där framme och schabblar med travet dessutom. Då kommer 3-1 Tupen på utsidan. Den sista vinden är väldigt helt sträcker på tiden, men det är knallhårt. Vilken klass hästen är på Nick Duclas som håller på att galoppera. Han är trött. Mjölksyran sprutar. Men han tar sig samman och visst är det väl saken är för.
Colmy Keeper qui va partir à la corde et plutôt bien hein, son échelon. Colmy Keeper qui s'est bien élancé avec un bon départ également au premier poteau du concurrent qui porte le numéro 7 Canadian Rolls. Le 5 est bien parti également Waza Thunder alors que le numéro 4 Hollywood Hills est en troisième position au faute du numéro 3 Platon Face. Platon Face l'un des favoris qui est au galop dans le premier tournant alors que le numéro 2 Tesio vient en quatrième position. Platon Face qui a donc fait une grosse faute, cheval un peu difficile à canaliser. Il a été remis au trot, va essayer de se relancer désormais, mais il se retrouve avec les chevaux de l'échelon intermédiaire. Devant, on retrouve en tête le numéro 7 Canadian Rolls et Johan Untersteiner qui imprime le tempo. En deuxième position, Waza Thunder, c'est le numéro 5. Tesio se rapproche, le numéro 2, l'un des favoris. Et Robert Berg est décidé, semble-t-il, à prendre la tête. Il est en train de lancer Tesio. Qu'en est-il des chevaux qui rendaient la distance? Eh bien, ils sont toujours assez loin, hein, notamment le favori de la course, Colmy Keeper, qui pour l'instant musarde un peu à l'arrière, à quelques longueurs de Björn Goop qui est installé aux commandes du numéro 10 Reedy Rib. On était sur le pied de 13-7 depuis le départ, on a accéléré en 12-6 désormais sous l'impulsion de Tesio qui est venu en tête à l'extérieur. On accélère maintenant et on va venir peut-être le relayer à une grosse escarmouche hein, en début de course avec en troisième position toujours Canadian Rolls et on continue d'accélérer. Le numéro 3 Platon Face est un petit peu plus loin et finalement Tesio le numéro 2 qui va garder l'avantage avec à son extérieur le numéro 11. Ouais, c'est Handsome Bride qui est venu donc très vite devant les tribunes et qui a essayé de se rabattre, mais il a été contré, hein, l'un des favoris, contré par Tesio. Il y a eu déjà une première bagarre dans cette épreuve sur longue distance. Le Harper Hanovers, donc emmené toujours par Tesio. En deuxième position, le numéro 7 Canadian Rolls. Le 11 Handsome Bride qui a dû se résoudre à être un peu repris. Il est désormais troisième avec en quatrième position à la corde toujours le numéro 5 Waza Thunder. Colmy Keeper est en dernière position. Oriane Kihlström qui patiente donc à l'arrière dans le sillage de Coquin Bébé. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée. Tesio a toujours le meilleur devant Canadian Rolls avec toujours le numéro 11 Handsome Bride qui est né au vent en troisième position. Le 5 Waza Thunder à côté corde. À mi-peloton vient toujours Platon Face, Casaque Blanche, Toc Rouge. Et à l'arrière-garde, il y a le numéro 10 Rebel Rib avec Björn Goop et Coquin Bébé et Colmy Keeper qui sont toujours tous les deux à l'arrière. La fin bientôt du deuxième tour. Tesio toujours en tête dans cette épreuve et Robert Berg qui continue d'imprimer son rythme avec en deuxième position le numéro 7 Canadian Rolls. Handsome Bride est toujours là mais toujours le nez au vent. Platon Face se ressaisit bien après sa faute en début de parcours. Il est désormais en deuxième position. Colmy Keeper est toujours dernier. Oriane Kihlström hésite un peu. Il a commencé à décaler le favori Colmy Keeper qui va essayer de profiter du sillage de Reedy Rib, le numéro 10 qui a été décalé. Il y a du changement, un tour de l'arrivée. Platon Face est venu se poster en deuxième position et a couvert le numéro 11 Handsome Bride. En tête c'est toujours le numéro 2 Tesio avec dans son sillage Canadian Rolls, Casaque Rouge. Accélération en dehors du numéro 10 Rib qui emmène dans son sillage Colmy Keeper qui tente de se rapprocher. Coquin Bébé tente de limiter, il est toujours à l'arrière. On se dirige vers les 700 derniers mètres. Alors que US Malipi est battu, il est sollicité, ne répond plus désormais. Coquin Bébé tente en effet, le français, de suivre Colmy Keeper qui se rapproche bien. Il est venu sans faire d'effort. Colmy Keeper, il est à proximité des premiers devant Platon Face, est en train d'accélérer. Il prend l'avantage sur Tesio qui ne peut plus lui répondre. 500 mètres à parcourir. Platon Face qui déploie ses grandes battues et qui prend 2-3 longueurs d'avance sur Tesio. À l'extérieur, le numéro 10 Reedy Rib. En dehors, Colmy Keeper qui tente de refaire du terrain mais qui est encore assez loin. Coquin Bébé n'a pas dit son dernier mot et s'apprête à bien finir lui aussi. Platon Face détaché à l'entrée de la ligne droite dans le Harper Hanovers. La course poursuite entre Platon Face et Colmy Keeper qui va tenter de revenir. Ludwig Colgini et Iceman Oriane Kihlström qui vient de déboucher les oreilles de Colmy Keeper. Platon Face devant Colmy Keeper qui refait du terrain mais toujours à quelques longueurs de Platon Face qui tient bon. Platon Face, Colmy Keeper qui revient. Platon Face qui va résister. C'est Ludwig Colgini qui s'impose dans le Harper Hanovers avec Platon Face. Colmy Keeper est deuxième. La troisième place pour le 14 Heartbreaker et la 16 Star Advisor Jolie est en deuxième position mais qu'il est loin pour l'instant de l'animatrice qui semble aller encore bien en tête. En troisième position il y a le 4 Olympique Chronos. Il va falloir tenir pour Be Mind the Well. Il reste environ 500 mètres à parcourir. Elle a encore énormément d'avance sur le numéro 1 Star Advisor Jolie. Olympique Chronos en troisième position alors que Jolio Deluxe est beaucoup plus loin. Il reste 400 mètres à parcourir. Be Mind the Well a toujours nettement le meilleur. Allez, il faut tenir maintenant pour la française Be Mind the Well qui est toujours seule en tête alors qu'on va bientôt sortir du dernier tournant. Star Advisor Jolie est en deuxième position mais il ne refait pas de terrain. Elle aura fait le show, elle aura fait le spectacle Be Mind the Well et elle va aller au poteau sans opposition. Quelle démonstration de la française pour lancer cette journée sur Equidia. Magnifique victoire de Be Mind the Well et Marie Baptiste qui a dû prendre
Un immense plaisir en celle sur la pensionnaire de Franck Leblanc. Superbe victoire dans cette course montée de Guy Newell. Le 4 et 2e Olympique Chronos. C'est plus serré ensuite entre l'As Star Advisor Joliet et le 7 Radio. En larmes, Marie Bakchiche après cette course. Regardez là. C'est une jument. C'est chouette pour elle. Top. Maritime au galop. Maritime, la jument australienne qui disparaît sur une grande faute. Bold Eagle qui sprinte bien pour revenir aux avant-postes avec Lionel, avec Dream Moko qui contre également côté corde. Volstead est là, elle est devant Rajas Face. Oh, Bold Eagle au galop. Bold Eagle au galop dans le premier tournant. Ah, le scénario cauchemar. Le scénario cauchemar. Bold Eagle est au galop. Ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique dans l'avant-course et la course se termine vraiment de la pire des façons pour Bold Eagle, qui est donc éliminé dans cette Elite Lopette 2018. C'est Dream Moko qui est en tête devant Lionel qui est en 2e position et Volstead 3e. Dream Moko, Lionel ensemble pour passer devant les tribunes. Volstead est en 3e position à la corde. Il y a Up and Quick avec Rajas Face qui est en avant-dernière position. Texem est à l'arrière. Maritime va essayer de recoller mais elle est très très loin. Et c'est donc Dream Moko, l'un des Français qui est en tête. Lionel en 2e position. Up and Quick est 3e devant Volstead. Rajesh Face venant en 5e position. Texem est à l'arrière. Maritime comme Bold Eagle a perdu toute chance sur faute. 17, il reste 800 mètres à parcourir. Dream Moko en tête avec Lionel à son extérieur en 3e position. Up and Quick qui est côté corde assez bien placé. Volstead à son extérieur. Rajas Face 5e et Texem qui vient un peu plus loin. Björn qui contrôle dans la ligne d'en face avec le numéro 1 Dream Moko. Lionel en 2e position et voilà Volstead qui commence à accélérer. Björn l'a vu arriver, il est en train de relancer. Dream Moko qui se défend bien mais on lui met la pression. Lionel est là et tout près. Volstead désormais devant Up and Quick. Il reste 400 mètres à parcourir. Dream Moko, le Français qui a l'avantage avec à son extérieur Lionel qui va plutôt pas mal. Volstead est en 3e position. Up and Quick est encore dans le coup. Rajas Face va tenter de revenir de loin avec Texem côté corde. Deux chevaux français qui vont tenter de se qualifier. Dream Moko qui est bien parti pour le faire. Il est toujours en tête à l'entrée de la ligne droite. Lionel va bien lui aussi. Dream Moko, Lionel qui lutte pour la victoire. Up and Quick s'accroche bien. Il est désormais en 3e position. Lionel prend l'avantage avec Goran Ottensen aux abords du poteau. Lionel s'impose dans la première batterie. Dream Moko est 2e. Up and Quick 3e. Les deux Français sont qualifiés. À voir ensuite entre Volstead et Texem. Et la drive de Winpal pour le favori donc de cette 2e batterie. Que nous réserve cette 2e demi-finale de l'Elite Lop, on va le savoir dans quelques secondes. Orlando Jet au galop. Orlando Jet est fautif avant le départ. Et Ringo Starr Treb qui va démarrer à 2000 à l'heure. Amiral Sacha a tout de suite été repris par Gabi Gelormini au centre. Bon départ pour Pastore Bob. Propulsion est en 4e position. Il est parti à sa main. Il est très bien placé. Amiral Sacha se retrouve à l'arrière du peloton. Attention, chrono, on est parti très très fort dans cette première batterie, 2e batterie de l'Elite Lop avec Pastore Bob qui n'arrive pas à prendre l'avantage sur Ringo Starr Treb. C'est assez incroyable ce qui s'est passé là durant 400 mètres puisque Wimpal a tenté de contrer Pastore Bob. On est allé vraiment très très vite dans cette batterie en début de parcours et Ringo Starr Treb va faire un relais avec Pastore Bob. Et voilà qui pourrait peut-être avantager les attentistes dont Amiral Sacha devant Ringo Starr Treb qui reprend le meilleur à Pastore Bob qui est 2e. En 3e position le numéro 2 Cockstyle côté corde. Propulsion se rapproche peu à peu des premiers, il est né au vent. Une 7-8 pour le chrono. Dans son dos le numéro 5 Nadal Broline. Amiral Sacha, Usa Jocelyn sont toujours à l'arrière. Il reste moins de 900 mètres à parcourir. Le scénario est assez idéal pour Jan Klistrom qui va se rapprocher à sa main de Ringo Starr Treb qui lui a fait vraiment beaucoup d'efforts en début de parcours. Et si Propulsion met la pression sur Ringo Starr Treb, il va falloir être solide. Les deux favoris en tête dans la ligne d'en face. Pastore Bob est en 3e position avec non loin des premiers également Nadal Broline, le numéro 5. Et ils sont dans la ligne d'en face. Il reste un peu plus de 500 mètres à parcourir. Ça ne bouge plus. Ringo Starr Treb. Amiral Sacha se rapproche un peu en épaisseur à sa main. Gabi Gelormini qui tente de bien jouer le coup. Au centre, il y a toujours Propulsion avec le numéro 6 Pastore Bob et le 5 au centre Nadal Broline. Est-ce qu'il va tenir Ringo Starr Treb? Il est toujours solidement installé en tête mais Propulsion commence à venir sur lui avec à l'extérieur Amiral Sacha qui tente de se rapprocher. Il ramène Usa Jocelyn, les chevaux qui représentent les intérêts français qui se rapprochent là mais devant on tient bon avec Ringo Starr Treb. Et Propulsion qui passe à l'attaque maintenant. Ringo Starr Treb qui tente de repartir à la corde. À l'extérieur Usa Jocelyn qui bataille pour venir se qualifier avec Ringo Starr Treb qui repart à la fin devant Propulsion. Propulsion Ringo Starr Treb. Ringo Starr Treb qui l'emporte. Propulsion 2e. 3e place peut-être arrachée par Nadal Broline devant Pastore Bob ou Usa Jocelyn. Il est solide sur Propulsion couloir 3.
Club 2018, c'est parti avec un bon départ pour Dream Moko, excellent départ pour Pastore Bob qui sprint avec côté corde Ringo Starr Treb, alors que le numéro 3 Propulsion n'a pas été précipité en début de course, il est en 5e position derrière Lionel qui est bien parti. Quel départ canon de Pastore Bob et Johan Untersteiner qui a pris l'avantage dans le premier tournant. Ringo Starr Treb est en 2e position, Dream Moko le français est 3e et Ringo Starr Treb donc est en train de revenir sur l'animateur. Propulsion s'est glissé à mi-peloton, il est 5e juste dans le sillage de Lionel. Peloton assez étiré pour passer devant les tribunes. Pastore Bob qui a nettement l'avantage en 2e position à 2 ou 3 longueurs. Il y a Ringo Starr Treb devant Dream Moko, Lionel qui se décale dans son dos. Propulsion avec à l'arrière Nadal Broline, Teixeim et Open Quick en dernière position. 900 mètres à parcourir pour le numéro 7 Pastore Bob qui est en tête devant l'As Ringo Starr Treb. Dream Moko est toujours bien en course, il est en 3e position devant Lionel qui va peut-être ramener Propulsion qui attend en 5e position. Teixeim vient ensuite avec Nadal Broline et Open Quick. Il reste 700 mètres à parcourir environ avec toujours Pastore Bob avec en 2e position Ringo Starr Treb devant Dream Moko qui est bien placé 3e. Propulsion patiente toujours en 5e position derrière Lionel alors que Teixeim regagne des rangs côté corde. On est sur le pied du 9-4. Pastore Bob est toujours en tête, il contre Ringo Starr Treb qui est en 2e position. On se rapproche avec Lionel, Dream Moko est toujours là, Propulsion n'a pas encore été complètement lancé. Il est loin Propulsion encore à mi-tournant final, il reste moins de 400 mètres à parcourir avec Pastore Bob sous la menace du numéro 1 Ringo Starr Treb. Dream Moko qui va encore plutôt pas mal, le français en 3e position avec Lionel en dehors et Propulsion qui est lancé. Ringo Starr Treb est en tête, il va tenter d'aller au poteau, Propulsion est lancé mais il a beaucoup de terrain à refaire. Ringo Starr Treb est peut-être parti au bon moment même si Propulsion finit comme un avion à l'extérieur. Ringo Starr Treb, Propulsion, Ringo Starr Treb remporte l'Elite Lob 2018. Ringo Starr Treb s'impose. Propulsion a fini à toute allure, il est battu, il est 2e. C'est gagné pour Ringo Starr Treb, Jerry Riordan et Willem Pal. Excellente ligne droite de Ringo Starr Treb qui résiste à un Propulsion qui a fini en boulet de canon à l'extérieur.